Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2026, la santé surtout, et que tous vos rêves se réalisent. Bien, le salon de la moto de Bruxelles, qui vient de renaître de ses cendres, vient de fermer ses portes, même si les conditions salon sont toujours d'application dans les concessions. Je ne suis pas allé, malheureusement, ou une question de choix, je ne suis pas allé au salon de Bruxelles, mais par contre, je suis allé en concession, chez mon concessionnaire préféré, vous le connaissez tous, le Jeune Motosport, et j'ai pu un peu discuter de, de la situation du marché actuel, voir un petit peu comment ça se présente, mais surtout aussi admirer les nouveaux modèles qui étaient en concession. Donc voilà. Maintenant, quand on regarde, et c'est vrai qu'en discutant, c'était assez intéressant, puisque tout le monde fait un peu le même constat que moi, je pense. Donc ça veut dire que, la clientèle de chez BMW, en tout cas dans la concession, vieillit de plus en plus. C'est vrai que je trouve que BMW ne fait pas grand-chose pour attirer les jeunes. Ça, c'est mon avis personnel. Même s'ils ont des modèles fun, des modèles électriques, des choses pareilles, ou des motos relativement abordables, en petite catégorie, mais on n'a pas le retour escompté. Mais c'est aussi une image, je trouve, quand on revoit la communication que fait BMW, ils ne mettent pas trop les jeunes en avant et ne les attirent pas. Donc ça, c'est une question de mon avis personnel. La deuxième chose aussi qui joue, et c'est important, c'est que cette année-ci, BMW n'avait rien à présenter de nouveau au salon. Ils ont présenté toute leur gamme au cours de l'année. Ok, on pourrait exposer la F450 GS, des choses pareilles, mais il n'y avait rien de neuf, on va dire, faire le buzz et appeler. En plus, il ne faut pas oublier une certaine chose aussi, qui est importante, la concurrence est là. Les Chinois deviennent de plus en plus agressifs. Je ne sais pas, SF Moto ou autre, que sais je ne connais pas toutes les marques, mais on arrive à trouver des motos avec plein de fonctions équivalentes à une GS, voire même une GS Adventure, pour des prix beaucoup moindres. Et ça, c'est le point aussi critique. Et ça, je ne voudrais pas être concessionnaire BMW, c'est le tarif de ces machines. D'accord, c'est bourré de technologie, ce sont des machines impeccables, on ne peut rien dire. Je suis le témoin vivant, j'avais mis l'argent ou le prix pour ma R1200 GS Adventure, elle est toujours nickel, elle va avoir 9 ans, je n'ai aucun souci avec. Donc ça vaut vraiment, pour celui qui veut garder, faire un investissement dans une moto, attention, c'est un investissement passion, ce n'est pas un investissement argent, mais avoir quelque chose qui dure longtemps et autres, ça vaut la peine. Et là, je me suis dit, tiens, ils ont un super deal qui propose dans les salons de deal, en tout cas pour la GS. Donc ils proposent une GS 1300 Dark à un prix très compétitif, je vous le mets ici, et ça vaut vraiment la peine. N'oubliez pas de passer en concession aussi, il y a un petit concours qui est très récent à faire, on ne sait jamais, il y a plein de lots intéressants à gagner, et donc, c'est pour ça que maintenant, je vais vous remettre la vidéo de l'essai que j'ai réalisé de la R1300 GS avec mes impressions, parce que franchement, quand je regarde le deal, ça vaut peut-être la peine de réfléchir à deux fois, celui en tout cas qui voudrait faire le pas et éventuellement changer de machine. Ou ajouter une machine à sa collection. Allez, revoyons cela ensemble. Donc c'est tout léger. Oh. Et voilà. Premier tour de roue sur la 1300 GS, ça fait longtemps que je voulais l'essayer. C'est vraiment hyper léger, c'est un vélo. C'est incroyable que c'est léger. Je joue déjà avec la bulle, hein, parce qu'il fait pas trop... Vous voyez, la météo n'est pas trop top. On va bien voir. Mais quelle maniabilité. Oh, ça part direct. Ah si, c'est tout à fait différent hein, de l'Adventure. Complètement différente. Ça monte, on ne sent pas qu'on roule, comme d'habitude, hein, chez BMW, c'est clair, il faut faire attention, il faut s'habituer. Bien protégé, surpris d'ailleurs. Suspension est ferme. Génial. Franchement, mais il manque quelque chose. L'air tout étroit ici devant, et c'est vraiment pas mal. Je sens l'air, il faut que je règle un peu différemment, je sens l'air aux épaules.
Le bruit du moteur, je ne sais pas si on l'entendra dans l'enregistrement, on dirait qu'il... Mais quelle facilité, hein. Oh vache. Bon, l'essayeur qui donne la vitesse, roule un peu vite, tâchez de trouver, repérer le frein et tout ça. Ah ouais, mais quelle machine. Wow. Ça n'a rien à voir, pas peur de dire, ça n'a rien à voir avec l'aventure, c'est tout à fait un autre concept. Voilà, ils ont marqué encore un grand coup, je vais dire, chez BMW, en proposant cette machine-là, en remplaçant leur best-seller, hein, la GS est un des best-sellers. Wow. Je suis impressionné. J'espère un petit peu maintenant aller rouler un peu dans les virages. Le shifter, bon, le levier un peu haut, le sélecteur un peu haut pour moi. Bon, elle n'est pas réglée pour moi, hein. C'est la machine d'essai. Mais franchement, je vais ralentir. Voir est-ce qu'elle descente, si je dois mettre mon pied à terre. Voir ce que ça marque, ça indique. Je regarde aux autres derrière. Bon, j'aurais pas eu le choix. De ce qu'il faisait un petit peu. J'ai ressenti qu'elle... Ah si, elle marque A vers le bas. Pas trop chipoter aux suspensions, ça c'est un petit peu dommage aussi qu'il n'y a pas pouvoir chipoter aux suspensions soft et tout ça en roulant. Il faudrait le voir, mais il faut chipoter les menus, je ne les connais pas encore. Ça part, la vache, ça tire à crever. Faut s'habituer, hein. Faut s'habituer. Ah oui, on est ici. Regardez où est-ce qu'on arrivait. Franchement, quelle facilité déconcertante de moto, hein. C'est presque incroyable. Oh. Non. Par contre, il faut peut-être que je me mette un petit peu plus en arrière parce que la petite rampe devant le réservoir donne un certain inconfort. Je ne vais pas dire où, mais vous avez compris. Qui fait que c'est... Le seul petit problème que j'ai... Enfin, le problème que j'ai vu, petit problème, hein, il ne faut pas être difficile non plus. Hein. La barre est haute. Hein. Oh. La barre est haute. Presque envie de faire le fou avec ça, faire du wheeling. Oh, quelle coupe ça a, mes amis. Oh. Couple que ça, c'est fou, 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 fou. Voilà, on va bien voir le temps que ça va descendre. Là, elle est basse. C'est vrai que la hauteur est incroyable. Incroyable ce système de suspension. Là, ça marche tout seul. Génial, c'est automatique. Oh. Sacrée machine, hein. Technologie qui est là-dedans, c'est incroyable.
Bon là, je sens un petit peu plus les bosses qu'avec mon aventure, hein, donc mais... On va attendre un peu les autres. Oh. Quelle facilité cette moto là, c'est impressionnant. L'agilité que ça a, on a l'impression que j'ai toujours roulé avec. Oh. L'impression que j'ai depuis des années dans les jambes, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça doit quoi être un sacré arrache-permis. Oh oui, les points avec ça doit voler. Hein. Bon là on voit bien qu'on est sur une route de campagne, on va faire le fou, c'est glissant, mais là je crois qu'elle est en mode pluie, j'ai bien regardé. C'est vrai que c'est le genre d'engin qu'on a juste une envie, c'est d'aller emmener ça dans les virolos, les routes viroleuses, en montagne, dans les cols ou des choses pareilles. Oh. Mais aïeux, quel pied, la météo n'y est pas, mais alors le reste, ouch, je suis presque sans voix, hein, moi qui ai toujours une grande... hein, ben là je suis presque sans voix tellement c'est impressionnant ce que ça va bien. Faut un peu s'habituer au shifter, mais ça passe vraiment nickel. Est-ce que j'ai eu raison de l'essayer? Bonne question. Maintenant le dilemme se pose. Faire rabaisser mon aventure, avec laquelle je suis passionné, je suis fou de cette machine là, ou bien la vendre. Et ce système qu'elle redescend, là, j'étais au carrefour là, je me dis attention, et non, j'avais tout de suite le pied bien à plat au sol, en pleine sécurité. Ça vaut la peine. Mais quelle légèreté cet engin là. Oh. Quelle maniabilité. Incroyable. Mais bon, il faudrait un petit peu plus de volume devant, ça c'est clair. La protection, rien à dire. Un petit peu plus de volume devant parce que ça a l'air tellement fin. Mais alors là, le reste, je dois dire, je n'ai rien à redire sur cette machine là. Oh. Ils ont atteint un niveau de perfection impressionnant. Ah, ils nous impressionneront toujours, hein, les ingénieurs allemands. Hein. Oh. Oh là là. Oh oui. Bon, maintenant, est-ce que je vais la rendre après l'essai ou je vais la garder? Bien tentant de la garder. Hein. Ce serait un sacré jouet. Maintenant, au duo, je ne sais pas ce que ça vaudrait. Ben, ça doit être certainement possible d'en faire. On va bien réfléchir à ce que je vais faire. Il faut bien que je parle avec Martine, si elle va continuer à faire souvent de la moto ou pas. Parce que là, regardez ça, je m'amuse même à mettre mon pied à plat par terre en roulant, tellement c'est agréable. Ça va tout seul, mais vraiment tout seul. Une belle grande visibilité, j'espère que ça va bien se voir sur la caméra. Oh là 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 là. Comment ne pas craquer? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Oh. Et voilà, j'ai enfin essayé la R1300 GS. Que dire? Tout d'abord, c'est une sacrée machine technologique, ça, il n'y a pas à aller contre. BMW a encore su nous étonner en modifiant leur cheval de bataille, la GS, qui conquit certainement les usagers et qui va certainement conquérir de nouveaux clients, ça j'en suis certain. Mais j'ai pas retrouvé l'esprit GS. Bon, ok, je roule sur la GSA avec le Volaille, vous le savez, mais j'avais l'impression que j'étais sur une grosse 50 cm3, que j'avais rien devant moi. La protection est parfaite, ça je peux rien dire, malgré que les bulles ont l'air si petites et tout ça, aucun problème. Le shifter, ça va direct. Et ce qui était fou, c'est que au deuxième, troisième virage, j'avais l'impression que j'avais toujours roulé avec cette machine-là. Elle est d'une facilité joueuse incroyable, c'est fou. Maintenant, ce qui m'a un petit peu embêté, j'aurais voulu par exemple changer les suspensions, parce que les suspensions étaient réglées telles. Apparemment, ça se fait automatiquement en fonction de la route. Je n'ai pas senti de différence. On a eu un petit tronçon bosselé et autres. Le temps, à mon avis, de la réaction des suspensions ne m'a pas permis de changer. Et quand j'ai voulu regarder dans les menus, c'était un petit peu trop compliqué. Un autre point aussi qui m'a un petit peu déçu, je n'ai pas su trouver mes repères, c'est l'assise. Donc avec ce qui se passe devant le réservoir, on a une grande bande, là c'est très esthétique, ça je ne le dis pas, mais on est assis un petit peu trop sur les parties intimes, pour ne pas dire le terme vulgaire. Et ça change un petit peu, il faudrait voir. Ok, la machine n'était pas réglée spécialement pour moi, c'est la machine d'essai, c'est vrai. Enfin, un point que j'ai trouvé un petit peu qui m'a déçu, c'est le moteur. J'ai toujours l'impression qu'il est tout le temps au même régime. Je ne retrouve pas le caractère comme il y a avec les anciens Flat Twin, c'est une question personnelle, mais ça m'a fait, je ne vais pas dire que j'étais déçu, mais ça m'a un petit peu perturbé dans l'essai, voilà. Sinon, je ne peux pas dire, c'est une machine géniale et qui mérite d'être essayée, ou même de l'acquérir pour ceux qui n'ont pas eu les anciennes GS, et voir un petit peu. Voilà, allez, à la prochaine et surtout, ride safe.